Je vous présente aujourd'hui notre 409e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, le président de la Commission européenne, devant le Parlement de Strasbourg, a mis hier l'accueil de 160 000 réfugiés au cœur de son discours annuel sur l'état de l'Union. Quelle est votre analyse, Président ? Écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que les politiciens, à quelque niveau qu'ils se situent, et je dirais même plus ils sont élevés et plus ils sont aveugles et sourds, n'ont pas pris la dimension du problème qui se pose à la France, bien sûr, mais à l'Europe tout entière, quant à sa survie. Car ces gens qui sont habitués aux horizons électoraux, n'est-ce pas, d'une année sur l'autre, n'ont pas de vue géopolitique du phénomène. Et si vous permettez que je vous rappelle que la révolution démographique du XXe siècle a fait passer la population mondiale de 1 à 7 milliards d'habitants en progression constante, et notamment sur le continent africain, où pratiquement la population double tous les 25 ans. Bon. Eh bien, ils ne se rendent pas compte. Ils essaient de traiter un problème comme si il y avait un orage qui va passer. Ce n'est pas un orage, c'est un torrent qui va grossir. Et en liaison directe avec les centaines de millions de gens qui sont pauvres et souffrent de la faim et de la soif, même dans ces pays, eh bien, l'appel d'air que constitue une Europe sous-peuplée, où le taux de remplacement de la population est de 1,4 enfants par femme au lieu de 2,1, alors qu'il est dans ces pays de 4 à 5, et sur notre propre territoire, de 3 à 4 pour les gens qui sont déjà entrés chez nous. D'où la nécessité absolue de supprimer au plus tôt le droit du sol, ce que s'est refusé à faire d'ailleurs M. Sarkozy. Ça ne nous étonnera pas, il a commis bien d'autres sottises dans sa vie. Bien sûr. Alors Bachar el-Assad vient de renvoyer l'ambassadeur d'Angleterre qui lui demandait de s'engager à démissionner dans les 6 mois s'il voulait être aidé. Que pensez-vous de la réaction du chef de l'État syrien ? Écoutez, l'insolence d'Albion me surprendra toujours par ses excès. De quel droit l'ambassadeur de Grande-Bretagne demande-t-il à un chef d'État de démissionner au bout de 6 mois ? C'est absurde. Mais il y a certainement là une des raisons qui explique la durée de la guerre de Syrie, c'est que l'Occident, l'Europe, ne veut pas choisir entre Daesh et Assad. Et pour des raisons qui, moi, m'échappent, il y a un proverbe chez nous qui dit, même entre deux mots, il faut choisir le moindre, même si M. Assad, pour lequel je n'ai pas de raison particulière de détestation, n'est pas accepté, il faut choisir. C'est ou Daesh ou Assad. Moi, j'ai choisi Assad. Bien. Alors, 24 migrants seront officiellement accueillis cette année en France. Non, 24. 24 000 migrants, pardon. Écoutez, ça aurait pu être 240 000, d'ailleurs. Ça le sera, d'ailleurs. 300 viennent déjà d'arriver. Quelle est votre réaction ? Mais d'ailleurs, je vous signale qu'ils arrivent d'Allemagne. Oui. Parce qu'on nous dit que les migrants... De Hambourg et de Munich. N'est-ce pas, montent tous vers l'Allemagne. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de Schengen, c'est-à-dire un certain nombre de pays européens, dès que l'on est en quelque sorte régularisé dans un pays, on peut aller dans l'ensemble des autres pays. C'est la raison pour laquelle nous devons au plus tôt rétablir nos frontières, sortir de Schengen, rompre et nous éloigner, s'il le faut, de l'Union européenne autant qu'il le faut, parce qu'il s'agit de la survie de notre pays. C'est une question de défense nationale, si ce mot a encore un sens pour les gens qui nous dirigent, et dont tous n'ont jamais entendu d'autres balles siffler à leurs oreilles que les balles de tennis ou les balles de golf qu'ils utilisent lors de leurs loisirs. Alors, en dehors de ce danger potentiel et certain, quel en sera le coût ? Il peut être évidemment exorbitant. Il faut savoir que nous sommes, nous, un pays objectivement avec 2100 milliards de dettes, 2100 milliards d'euros de dettes, que nous avons 8 millions de pauvres, que nous avons 6 millions de chômeurs, que nous ne sommes pas en mesure de faire des générosités, et que si nous l'étions, nous devrions les faire par priorité aux Français. Les Français d'abord, comme disait
le Front National, et continue à le dire, j'espère. Eh bien, c'est évident que j'ai vu que M. Cazeneuve proposait 1000 euros Oui. par place qui sera créée. Il s'est lui-même proposé de créer à Calais 1200 places. Il me semblait qu'il y avait une crise du logement en France, mais je ne sais pas. Peut-être M. Cazeneuve n'en a pas entendu parler, mais c'est pas 1200 qui doit faire ces 12 000, oui, avant de faire 120 000, faire une autre ville d'immigrés, car ça va continuer à arriver, en notant au passage d'ailleurs, car ça n'est pas innocent, les manipulations sémantiques. Rappelez-vous que ce sont d'abord des immigrés clandestins, puis ce sont des sans-papiers. Les sans-papiers vont devenir des migrants. Et les migrants maintenant deviennent des réfugiés avant de devenir des créanciers, n'est-ce pas? Car dans certains endroits, ça nous est rapporté par des témoins, on exige. On a la force, on a le monde, on est beaucoup plus nombreux que les policiers, et par conséquent, on a droit. Et on est pratiquement mentalement en pays conquis. Alors c'est un ordre de mobilisation générale que devrait lancer le gouvernement, mobilisation des cœurs, des esprits, des moyens, y compris des moyens militaires, puisqu'il s'agit de défendre le peuple français qui est menacé dans son intégrité, dans sa liberté et même dans son existence. Alors les universités d'été se déroulaient le week-end passé à Marseille. Et généralement en été on se repose plutôt. Alors les universités d'été, ça m'a toujours fait un peu sourire. C'est ceux qui ne vont pas dans les universités d'hiver qui se payent le luxe d'aller dans les universités d'été. Ah ben, bref. Bon, sérieusement, vous ne vous y êtes finalement pas rendu. Pourquoi, Président? Oui, j'aurais pu m'y rendre. Je suis président d'honneur du Front National, et à ce titre, évidemment, l'accès m'en est ouvert. J'avais d'ailleurs pris, ainsi que Jeannie, retenu une place et envoyé un chèque pour le banquet. Oui, et l'entrée. L'entrée, c'était 10 euros, et le banquet, c'était 50, je crois, ou 40. Et on m'a renvoyé mes chèques récemment, hier ou avant-hier. Ils n'ont pas été débités. Donc je dis qu'il y avait en quelque sorte préméditation dans le fait de ne pas m'accueillir. Mais je n'ai pas voulu donner un prétexte à l'opinion mondiale qui avait là tous ses représentants, les télévisions, les radios, et qui ne souhaitaient qu'une chose, ce qui est normal, c'est leur métier, l'incident juteux, le clash, la bataille interne et physique des gens du Front National, alors qu'il serait indispensable, il faut que Marine Le Pen le comprenne, de présenter un front uni au moment où les autres partis essayent de camoufler leurs divisions et leurs fissures. Nous faisons exactement l'inverse. Alors l'unité du mouvement est capitale. Sans elle, il n'y a aucun espoir de succès, sauf peut-être comme ça, de façon aléatoire. Mais les grands succès décisifs, ceux qui devraient mobiliser derrière le Front National le peuple français tout entier, parce que si le peuple français ne veut pas se battre, s'il ne veut pas se battre pour sa liberté, et s'il n'est pas non plus, il faut le reconnaître, éclairé par ses élites, car les élites, de quelque domaine que ce soit en France, ont trahi le peuple français. Le seul mouvement qui était lucide, d'autres personnalités, il y a des personnalités, Raspail, un certain nombre d'autres, qui aussi ont vu clair. Mais le Front National, depuis 40 ans, annonce qu'à partir des prémices démographiques, des prémices géopolitiques qui sont inscrites dans la réalité, eh bien, la déferlante migratoire va recouvrir l'Europe et y être majoritaire. Elle est déjà pratiquement dans un certain nombre de villes françaises, elle est déjà majoritaire. Alors si elle reçoit l'appoint de centaines de milliers ou de millions de migrants ou de nouveaux, eh bien, je me refuse à employer les termes qui sont suggérés par le système, par le politiquement correct, et je refuse de m'y plier. Moi, je regarde la réalité. Et je ne vous cache pas que la réalité est effrayante.
Alors, lors d'un déjeuner-débat organisé en votre honneur ce même samedi passé, toujours à Marseille, vous avez annoncé la création d'un mouvement, le Rassemblement Bleu-Blanc-Rouge, qui sera effectif après les prochaines élections régionales. Quels en seront, dans les grandes lignes, les objectifs, Président? Voilà, il m'a semblé qu'il fallait tenir compte des réalités politiques et des divergences ou des différences d'opinion qui sont naturelles dans un parti politique et plus encore dans un front qui unit des gens qui sont d'accord sur l'essentiel, encore convient-il de le préciser, d'en préciser les limites, mais qui peuvent avoir des vues différentes sur un certain nombre d'autres sujets. Or, je constate que le Front National est flanqué d'un rassemblement bleu marine auquel on peut adhérer sans adhérer au Front National. Mais on peut aussi en adhérant au Front National. Et je proposais, pour rétablir cet équilibre autour de la colonne vertébrale du Front National, d'un autre rassemblement bleu, blanc, rouge, peut-être plus axé sur les valeurs morales, patriotiques, etc., mais faisant dans l'ensemble de la colonne d'assaut Front National pour conquérir le pouvoir dont nous ne sommes pas aux portes encore. Nous sommes en bas de l'escalier. Il faut que nos dirigeants le comprennent et il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut monter cet escalier qu'ensemble. Oui, alors comprenez-vous les maires de France qui refusent de recueillir des réfugiés autres que chrétiens, Président? Oui, ça, la sélection me paraît naturelle. Quand on est chez soi, eh bien, on accueille qui on veut. Et moi, je voudrais poser une condition à toutes les gens qui proposent l'entrée de nos pays aux migrants. C'est qu'ils prennent l'engagement, tous, de prendre dans leur appartement une famille d'immigrants. Voilà, une famille. Là, ça, c'est la condition, pour moi, de leur sincérité. Parce que vouloir faire entrer des migrants chez les autres, ça, c'est assez facile. Ça. Oui, comme beaucoup d'artistes qui se sont comme beaucoup manifestés. Il y a, ce que j'avais dit d'ailleurs à sa sainteté le pape, qui faisait ce genre de proposition. Il me semblait qu'au Vatican, il devait y avoir des disponibilités, des possibilités d'accueillir, et qu'on commence par donner l'exemple. Et je demande aux bonnes âmes qui nous font la leçon de charité de commencer par eux-mêmes et nous montrer l'exemple en accueillant dans chaque appartement une famille de migrants et d'étrangers. Et on verra bien à ce moment-là que leurs propos sont de pure vanité. Alors, pour ce qui est de M. Ménard, qui ne veut pas accueillir, je crois non seulement, il ne veut pas accueillir de réfugiés ou de migrants, c'est qu'il sait, lui, que les 2/3 des enfants de ces écoles sont déjà d'origine maghrébine. Les 2/3, qu'il n'y a plus à Béziers, mais dans beaucoup de villes françaises, il n'y a plus qu'un tiers d'enfants qui sont d'origine européenne. Je ne parle même pas d'origine française, franchouillarde, comme on dit. Moi qui suis exclusivement du Morbihan, j'ai du souci à me faire au moment de la sélection, si j'ose dire. Mais parce que je suis de ceux qui seront rejetés pour faire de la place aux autres, car c'est comme ça la vie. C'est, voilà, ôte-toi de là que je m'y mette. Bon. Et ça, je dois dire que je suis un peu étonné aussi quand même par le fait que la plupart de ces réfugiés sont des gens qui fuient les combats. Moi, si j'étais syrien, je serais dans une des deux armées. C'est un petit peu comme au Mali. On dit que Montreuil est la deuxième ville malienne du monde. Alors il y a des soldats bretons, basques, gascons qui se battent au Mali. Mais est-ce qu'il y a des Maliens? Est-ce qu'il y a des jeunes Maliens de France qui s'engagent dans l'armée pour défendre leur pays d'origine? Non. J'en doute. Bon, voilà. Alors un peu les pieds sur terre, on a le droit d'avoir les yeux dans l'idéal, mais la fonction, la mission des dirigeants politiques français, c'est de défendre les Français d'abord, voilà, et de défendre la France d'abord. Alors, faut-il en avoir Alors, j'entendais M. Sarko, l'ineffable Sarko, dire oui, mais ce sont des Syriens, et alors après, quand la paix s'établira en Syrie, suivez mon regard, bon, eh bien, ils rentreront chez eux. Mais, Monsieur le Président, vous savez qu'il y a
plutôt une majorité de non-syriens. Il y a des gens qui viennent de partout du monde, d'Érythrée, de partout, d'Afrique noire. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Oui, je crois, peut-être. Vous prenez un risque. Écoutez, on m'a fait grief au Front National, officiellement, d'avoir employé l'expression le monde blanc. Alors, il y a des mots qui sont interdits, mais à partir du moment où on adopte le vocabulaire de l'ennemi, on est déjà sur la voie de la reddition. Voilà. Alors, il a dit ça aussi. Et puis, monsieur, il y en a un dont je ne supporte pas beaucoup les déclarations, c'est monsieur Juppé, que je félicite d'avoir passé la barre des 70 ans. Il a encore le temps de faire un certain nombre de choses. Et c'était l'homme, vous vous souvenez, qui au moment où les blindés de Kadhafi montent sur Benghazi, qui est la cité, le cœur même du djihadisme, oui. Et il a des larmes dans la voix, il dit c'est affreux, il va y avoir un bain de sang. Lui qui n'a jamais vu la guerre, ni l'a faite d'aucune manière, il va y avoir un bain de sang, alors que dans une bataille, on sait que ceux qui perdent la bataille, en général, essayent de filer, quoi. Et ils partent au Tobrouk, pour vers l'Égypte, ils auraient pu partir. Non, mais nous avons écrasé les blindés. C'est l'aviation française qui a écrasé les blindés de Kadhafi et provoqué la mort de Kadhafi. Et le désordre immense qui s'est établi dans ce pays et qui est à la source de l'empoisonnement politique de la partie nord de l'Afrique. C'est Sarkozy, Juppé, ce sont ces belles âmes et les autres, parce que Hollande aussi, et il fait pareil, mais au moins il est de gauche. Il a le parachute ventral moral, quoi. Il peut, parce que quand on est à gauche, on peut se permettre plus de liberté qu'à droite, quoi, hein, vous avez compris. Récemment, des élections ont eu lieu au Maroc, président. Oui, pouvez-vous nous en parler? Absolument, mais alors vous n'avez peut-être pas entendu parler de ces élections, non. Parce que c'est l'espèce de manipulation de l'opinion qui tantôt montre un petit garçon kurde sur un rivage turc d'ailleurs. Oui. Il paraît, j'ai entendu des hommes politiques dire « Ah, c'est à partir de là que j'ai compris ». Ce sont de singuliers crétins, ceux dont Jean-Claude Pascal disait dans sa chanson « Les imbéciles et les méchants ». Un mariage extrêmement redoutable, mais très banal dans les couloirs du pouvoir. Or, il vient d'y avoir au Maroc des élections. Elles sont capitales. C'est un véritable raz-de-marée islamiste qui s'est produit dans tout le Maroc, sauf le Sahara. Or, le Maroc était décrit par les optimistes comme étant un roc absolument insubmersible, parce que le roi a des prérogatives religieuses, etc. Et le Maroc tenait solidement le Maghreb. Et bien moi je vous dis que le Maghreb est dans un état c'est une véritable bombe. C'est une bombe à retardement. Et ceux qui comptaient sur le Maroc doivent revenir de loin. J'ai appris que M. Berger, d'ailleurs, vendait sa collection de Marrakech rapidement. Il est sans doute bien informé. Moi, il y a plusieurs années que je dis à mes amis, les rares amis que j'ai, qui ont une résidence à Marrakech, je leur dis vendez vite, parce que bientôt vous ne pourrez plus vendre. Cet engouement soudain en faveur des migrants de la part de tous ces dirigeants occidentaux, il cache, d'après vous, d'autres motivations? Écoutez, il me semble tout de même que on parle peu des Américains dans cette affaire. Il semble qu'ils ont des responsabilités considérables. Et que bien souvent, quand la France et l'Angleterre sont intervenues, elles sont intervenues dans le cadre de l'OTAN ou de ce qui y ressemble, c'est-à-dire quand même sous la direction des États-Unis, dans une opération dont la finalité me paraît être assez agressive à l'égard de la Russie, par exemple. Tout le monde devrait se féliciter que les Russes s'engagent sur le terrain comment dirais-je, en Syrie. Oui. Non, pas du tout. Tout le monde voit ça d'un très mauvais œil, etc. Et on va envoyer sans doute, je crois qu'il y a quelques va-t-en-guerre français qui veulent envoyer des gens sur le terrain. Ils n'y ont jamais été, eux, sur le terrain. Ils n'iront pas, d'ailleurs. Mais ils envoient assez facilement les autres. Mais qui va-t-on envoyer? L'armée française, la gendarmerie française, la police française.
elle ne cesse de perdre des effectifs, des fonctionnements, etc. C'est extraordinaire. Nous nous affaiblissons. Plus le danger grandit, évidemment, et plus nos gouvernants essayent de nous désarmer, y compris de nous désarmer moralement, ce qui est essentiel. Et pour cela, il faut que la droite nationale, populaire et sociale, qui est la nôtre, affirme sa présence, son unité, sa volonté de conquête du pouvoir pour sauver la France, justement. Je vous remercie infiniment, Président, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous en prie, c'est un honneur. Au revoir. Au revoir.